Ah ouais, je me souviens, ouais, j'avais commencé, j'avais créé un groupe, un compte Facebook Jo fait tout, parce que je m'appelle Joseph. Et en gros, je voulais proposer un service de conciergerie parce que j'étais en école de commerce et que mon père, en fait, avait déjà lui un petit business de conciergerie. Je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose, ça va me faire un peu d'argent de poche, etc. Surtout à noter qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment le business model de la conciergerie Airbnb. C'est-à-dire que quand tu avais cette idée-là de base, bah, tu savais pas forcément que c'était un vrai modèle d'ailleurs. Tu voulais juste mettre en place un service qui aide les propriétaires à louer leur appartement. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait aucun influenceur qui faisait des vidéos sur la conciergerie Airbnb, etc. Et il n'y avait pas d'informations sur Internet, enfin très peu. Et c'était aussi le début du business model de la conciergerie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en fait, j'avais analysé le business de notre père et je m'étais dit, mais il fait trop de choses manuellement, c'est un stress de ouf, c'est super simple à optimiser. En fait, il gérait 5 appartements, ça lui prenait tout son temps, quoi. Ouais. Je pense que l'énergie qu'il mettait dans les 5 appartements, pour nous, c'est ce qu'on met dans 35 appartements, je pense. Ouais. À l'époque aussi, il y avait moins de logiciels, tu n'avais pas les channel managers, tu n'avais pas les tarifications dynamiques, tu n'avais pas tout ce qui reliait chaque logiciel entre eux, ça veut dire que tu avais tout qui devait être fait, on va dire, manuellement, quoi. Ouais. Donc déjà, juste ça te rajoute énormément de tâches, d'envoyer les messages c'est automatiques, sûr. d'envoyer des mails explicatifs, ça doit être un enfer avant.